Et pendant que le premier groupe a refusé l'invitation avec véhémence, ils ont persécuté et ils ont tué les serviteurs qui leur avaient apporté les invitations. Et nous voyons ça dans le monde entier aujourd'hui. Les chrétiens sont persécutés d'un bout du monde à l'autre. Ils amassent les opprobres sur le personnel du roi. Mais le deuxième groupe de gens, ils ont répondu aux invitations avec « Et alors ?» Indifférents. Indifférents. Oh, ils étaient tellement préoccupés de la vie qu'ils ont poliment ignoré l'invitation. Deux groupes de gens. Tous les deux ont refusé l'invitation. Différemment, mais tous les deux ont refusé l'invitation. Certains l'ont refusé violemment, l'autre groupe l'a refusé poliment. Tous les deux ont laissé passer le ciel. Donc le roi a envoyé son personnel royal, ses serviteurs royaux, au chemin et au sentier. Et ça nous amène au troisième groupe et à la troisième réaction. Ce sont ceux qui ont accepté l'invitation. Vous voyez, vous devez comprendre ceci. L'important, c'est ce que Dieu dit, comment Dieu voit les choses. Et tant que vous ne vous en rendez pas compte, vous ne comprendrez jamais ceci. Vous voyez, ça ne change rien pour le roi des rois, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez moralement bon ou moralement mauvais. Ça ne change rien pour le roi des rois. Pour lui, tout le monde pas atteint au niveau de Dieu. Si une personne manque la perfection d'un pouce ou la manque d'un mille, ça ne change rien pour le roi des rois. Et tout le monde doit venir de la même façon. Dieu ne montre aucun favoritisme. En fait, la seule chose que ceux qui ont accepté l'invitation, la chose qu'ils avaient en commun était leur sens de manque de mérite. La seule chose qu'ils avaient en commun était leur empressement à reconnaître leurs péchés, grands ou petits, leur attitude de repentir, la conviction qu'ils ne pourront aller au ciel que par la mort et la résurrection de Jésus le Messie. Que nous soyons de grands pécheurs ou de petits pécheurs, aux yeux de Dieu, nous sommes des pécheurs. La Bible dit, celui qui viole un commandement les viole à tous. Que vous soyez poli ou impoli, que vous soyez bon à vos propres yeux ou pas bon à vos propres yeux. L'invitation est pour tous, quiconque, elle est pour tous ceux qui comprennent que ce n'est que par le sang répandu du sacrifice de tous les sacrifices sur le calvaire, le Seigneur Jésus-Christ, que vous pouvez accéder au ciel. C'est l'essentiel. Mais il y a un quatrième groupe de gens, une quatrième réaction, un quatrième type de réaction, représenté par ce que nous appelons aujourd'hui dans notre jargon les incrustes de la fête. Cet individu a cru qu'il pourrait s'incruster dans le festin de noces célestes. Cet individu représente tous ceux qui ont été invités par Dieu le Père, tout à fait comme vous êtes invités en ce moment à venir à lui par Dieu le Fils. Peut-être qu'ils ont été invités par un voisin ou par un ami, peut-être qu'ils ont été invités par un collègue, peut-être qu'ils ont été invités par un pasteur ou par un livre, peut-être qu'ils ont été invités d'une façon ou d'une autre, mais ils ont décidé d'aller au ciel à leur façon. Ils représentent tous ceux qui ont décidé qu'ils devraient être acceptés par Dieu parce qu'ils ont fait quelques bonnes œuvres. Seule l'acceptation du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, et ce qu'il a fait sur la croix, vous fera accéder au ciel. Accepterez-vous son invitation aujourd'hui? Si vous n'avez jamais accepté cette invitation gracieuse de la main de Dieu, vous n'êtes pas ici par hasard. Il vous veut, il vous aime. Et il veut que vous acceptiez cette invitation. Vous voyez, les incrustes de la fête détonnent du reste des invités. Et ils ont été jetés dehors. Oh, parce qu'ils ne sont pas venus par la justice de Jésus-Christ,
mais par leur propre justice. Il ou elle n'était pas vêtu de la robe de la perfection de Jésus, de la robe de la justice de Jésus. En fait, je veux vous expliquer quelque chose de nouveau sur cette période de temps dans l'histoire. Beaucoup de rois à l'époque, quand ils invitaient les gens, et qu'ils soient des travailleurs dans le palais ou des nobles, quand les invités arrivaient à la porte du palais du roi, on leur donnait une robe royale. Et mes amis bien-aimés, c'est une image du ciel. Jésus nous dit que le roi des rois, le Dieu de l'univers, Yahweh Adonai, a invité des gens de tous les milieux sociaux. Beaucoup d'entre eux sont pauvres et n'ont pas de vêtements royaux. Cela n'a pas d'importance car ils devraient venir se qualifier par la robe de justice de Jésus. Car c'est lui qui couvre tous nos péchés et notre honte. Sa robe royale nous donne le pardon de nos péchés. Et dans un sens spirituel, quand Dieu invite ceux qui viennent à lui avec des vies brisées, ceux qui viennent à lui avec des émotions déchirées, ceux qui sont conscients de leurs propres péchés et échecs, ceux qui sont convaincus de leurs propres défauts, mais sont reconnaissants d'être couverts par le pardon du roi, si reconnaissants de l'invitation gracieuse du roi, si reconnaissants du salut qu'a assuré le roi, si reconnaissants de la robe du roi, si reconnaissants de l'amour du roi, et ils l'acceptent, ils prennent cette robe. Ils se qualifient pour aller au ciel. Vous voyez, ceux qui s'incrustent dans les fêtes représentent toute personne dans notre culture qui dit « Je vais venir à Dieu à ma façon ». Et ils défient l'unique condition du roi. Ils défient l'unique plan du roi. Ils défient l'unique chemin au ciel du roi. Ce sont ceux qui, en fait, croient à tort que Jésus n'est pas le seul chemin au ciel. Ce sont ceux qui croient à tort qu'il y a beaucoup de chemins à Dieu, qu'il y a beaucoup de chemins au ciel. Ce sont ceux qui veulent venir à Dieu à leur façon, et ce sont les personnes qui, selon la Bible, sont les incrustes du ciel, et Dieu ne leur laissera pas passer ça. Malheureusement, le roi non seulement affrontera ces individus, mais le roi les jettera dans l'étang de feu. Le désir de mon cœur est que personne ne refuse cette invitation. Mes chers amis, je ne mets pas les règles. Nul de nous ne met les règles. Dieu met les règles, nous leur obéissons. Voici la bonne nouvelle. Parce que Dieu est riche en miséricorde, parce que Dieu est riche en grâce, parce que Dieu est riche en sagesse, parce que Dieu est si riche en bonté, il fait une invitation. Sa robe de bonté, la seule robe qui vous qualifie pour le ciel, est à votre disposition. L'accepterez-vous? Accepterez-vous son invitation? Viendrez-vous à lui et lui remettrez votre robe déchirée pour l'échanger contre sa robe royale? Vous pouvez faire ça aujourd'hui. La robe de la justice de Jésus est la seule couverture pour tous nos péchés. La robe de la perfection de Jésus est la seule couverture pour nos imperfections. La robe de la grâce de Jésus est la seule couverture pour les cicatrices du péché et de la culpabilité. Accepterez-vous l'invitation du roi des rois? Par nos propres efforts, nous ne pourrons jamais aller au ciel. Par notre propre bonté, nous n'arriverons jamais à la chambre du roi. Oh, mais le prince de gloire, qui a coexisté avec le Père, qui est le Dieu Elohim, il a quitté la splendeur du ciel, il est descendu à notre terre, il est mort sur une croix, il a été enterré et il a ressuscité pour qu'il puisse payer le prix
et assurer une solution pour tous ceux qui viendraient à lui et croiraient en lui. Et quand vous acceptez son invitation, il ne permettra jamais, jamais que vous ayez honte devant son Père au ciel. Accepterez-vous l'invitation du roi aux noces de son fils? Laissez-moi répéter ce que je disais. Je ne vous invite pas à entrer dans une religion. Je ne m'intéresse pas à ça. Je ne vous invite pas à appartenir à une confession, ni à devenir membre d'une église. Ce n'est pas ce que je fais. Dans cette église, il ne s'agit que de Jésus. Et nous voulons vous inviter à venir à Jésus-Christ pour que vous soyez sûrs d'aller au ciel quand le jour viendra. Tranquillité d'esprit ici et maintenant et les splendeurs du ciel dans l'au-delà. Que voudriez-vous de mieux que ça? Pourrait-il y avoir mieux que ça?